cette histoire de Safarel ou bien a interpellé beaucoup de TikTokers, beaucoup de blogueurs et blogueuses à en parler sur. Aujourd'hui, Tata Angèle, vous connaissez Tata Angèle d'Axel, non? C'est elle qui a pris le dossier entre ses mains et elle nous livre des vérités très graves concernant cette histoire. Nous, ici chez Lios 13, on aime beaucoup donner des conseils aux jeunes filles et aux jeunes garçons, surtout aux jeunes filles. Mais Tata Angèle nous a marqué. Je n'ai rien à dire après cette vidéo. Je n'ai rien à dire. En tout cas, elle a tout dit. Elle a tout dit. Dans cette histoire de Safarel, comment pouvons-nous retirer des leçons pour nos jeunes, surtout nos jeunes filles? Et puis, elle donne tort aux gens qui sont en train de dire que pourquoi Samira est sortie maintenant, pourquoi on appelle que Soukaina est sortie à ces moments et il faut avoir Yakopo, Aïcha et Safarel et tout. Mais elle va nous expliquer comment Safarel a fait pour avoir ces jeunes dames entre ses mains. Surtout, Samira qui a donné 1,3 million à Safarel, qui l'a ajouté pour faire son mariage. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et puis en plus, il a menti sur ça, on top of that. Il a menti que non, il a connu voiture des gens, il devait arranger ceci, cela, alors qu'il savait qu'il va prendre cet argent pour aller marier une autre fille. Mettez-vous à la place des autres quand même. Mettez-vous à la place des autres. Alors, moi, je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. On n'a pas de conseils à donner aujourd'hui. On n'a rien à dire après cette vidéo. Peut-être ce n'est que vous remercier. On va suivre Tata Angèle. Elle va tout dire. Elle va tout nous expliquer. C'est pitié, ça fait pitié deux fois, ça fait mal au cœur. Vous les gens là, elle a dit, vous les gens là qui prenaient part d'Aïcha, qui défendaient Aïcha et Safarel, mais mettez-vous à la place de Soukaina. Mettez-vous à la place de Samira. Comme ça, vous allez sentir, peut-être vous allez changer des avis. On suit tous la vidéo. Je suis désolée encore pour mon absence devant vos caméras. Désolée. Même l'occupation lui-même est tournée de façon, je suis trop occupée. Même l'occupation lui-même est assis par terre. Désolée. Donc, on vous salue là où vous êtes. De quel corner of the world que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Nos salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Papa, maman, prenez vos jeunes garçons, vos jeunes filles. Mettez cette vidéo. Car Tata Angèle a parlé fort et Tata Angèle a donné trop d'intelligence aux jeunes filles. De raisonner pour ne pas tomber dans des pièges comme Samira et puis Soukaina. On va tous suivre la vidéo. Vous qui êtes nouveau ici, faites-vous abonner. Après cette vidéo, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez notre page très gentiment, nos vidéos. Commentez nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. On ne prend pas des parts. On interpelle que c'est qu'on a réussi et on donne des très beaux conseils aux jeunes gens, jeunes filles et jeunes garçons. Voici la vidéo. Retrouvons-nous à la fin. Fait confiance Samira tellement qu'elle a fait confiance à Safarel. Quand elle prend des vacances comme ça, elle vient pendant 2 semaines, elle avec le gars. La fille se dit, mais si le monsieur là, il est vraiment avec une femme, il ne peut pas prendre 2 semaines pour venir rester avec moi. Si la fille, le monsieur qui est là, s'il prend 2 semaines, pendant 2 semaines, il est avec moi dans une résidence, H24. S'il a une femme dans sa vie, il ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas se comporter comme ça. Les gens qui disent que oui, pourquoi elle a donné 1,3 million à Safarel. C'est normal. Une fille qui a pris ses vacances, tu arrives au pays. Un gars, ça fait 2 ans, vous êtes ensemble. Vous êtes en relation, ça fait 2 ans. Tu prends 2 semaines de vacances, tu arrives à Abidjan, tu loues une résidence. Et puis le gars, il est avec toi pendant 2 semaines. H24, il est avec toi. Mais la fille, c'est sûr qu'elle va faire confiance au gars. Elle ne peut pas s'imaginer que le gars est dans une relation sérieuse.
Parce que s'il est dans une relation sérieuse avec une autre fille là-bas, il ne peut pas venir passer 2 semaines plein avec moi dans une résidence. Ce n'est pas possible. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de juger Samira. C'est parce que Samira est choquée. Elle est dans un goumen qui ne dit pas son nom. Elle a pris 2 ans, pendant les 2 ans de sa vie là. Est-ce que si elle veut compter ce qu'elle a vraiment donné à Safaré là, est-ce qu'on va s'en sortir? Pendant les 2 ans de sa vie là, où le gars l'a mis en confiance, si elle veut compter ce qu'elle a donné là, est-ce qu'on va s'en sortir? Ce n'est pas les 1 300 000 là, ce n'est pas ça seulement qu'elle a donné. Hein. Ce n'est pas les 1 300 000. Ça, c'est parce que je pense que c'est le dernier truc qu'il a marqué, qu'elle est venue dire. C'est parce que les 1 300 000 là, c'est ce qu'il a pris quand il devrait se marier. C'est pour ça qu'elle a parlé de ça. C'est ce qui est récent. Parce qu'elle a été choquée. Elle s'est dit, mais attends, il m'a demandé de l'argent pour aller réparer sa voiture. Et puis 2 jours après, j'apprends qu'il se marie. C'est pour ça qu'elle parle de 1 300 000. Sinon, depuis 2 ans qu'elle est en relation avec lui, si elle veut compter ce qu'elle a donné sur les 2 ans là, vous allez crier ici sur le méta. Parce que pendant 2 ans, il a mis la fille en confiance. Il a fait croire à la fille que c'est elle seule. Il a fait croire à la fille qu'il va la marier. La même chose qu'il a fait à Soukaina, en la mettant en confiance. C'est la même chose qu'il a fait pour cette fille-là. Il a mis la fille en confiance. Parce que ce n'est pas une petite somme. Au pays là-bas, tu prends 1 million comme ça, tu donnes à un homme, ce n'est pas une petite somme. Ça veut dire que la relation là, elle était vraiment dedans. Donc arrêtez de la juger. Arrêtez de la juger. Et en plus de ça, le cadeau même qu'elle lui a offert, vous ne savez même pas sur quelle base elle a offert le sac à main de 400 €. Elle regarde sur les photos, c'est le sac à main qu'elle a offert là. Ce sac à main là, il a ça sur lui-même pendant même d'autres là. Vous voyez la sacoche qu'elle a là? Sacoche de Safarel là. C'est ce que la fille lui a offert pendant les 2 semaines qu'ils ont passé ensemble. S'il avait même pris un autre sac, il avait pris un autre sac pour porter, la fille même allait se calmer. Mais c'est sacoche qu'elle lui a offert dans la semaine là. C'est sacoche qu'elle a pris, il avait ça sur lui le jour de... C'est-à-dire qu'elle a vu ça comme une foutaise en fait. Vous-même là, si vous étiez à sa place, vous allez être choqué aussi. Admettons, tu offres un costume à un homme. Joli costume parce qu'il te dit qu'il a un clip, il doit faire un clip. Ou bien il doit aller à un entretien. Il n'a pas de costume, je n'ai pas d'habit. Chérie, est-ce que tu peux m'offrir un ensemble? Elle s'en va kete. Elle t'achète un ensemble. Un joli ensemble qui ne dit pas son nom. Et puis 2 jours après, tu vois que costume même que tu as offert là, c'est ça, il a en train de porter même pour se marier. La famille tapotait le lait pour sécuriser. Vous n'allez pas être choqué. Si vous étiez à la place de Samira là, vous n'allez pas être choqué. Vous allez être choqué. Elle est venue parler là, c'est parce qu'elle est choquée en fait. Elle ne croit même pas. C'est comme si elle était dans un rêve. Ce qui lui arrive là, c'est comme si elle est dans un rêve. Elle dit non, c'est pas possible. Il peut tout me faire, mais sauf ça là. Il peut tout faire, mais sauf ça. Elle a pris ça comme une trahison.
Tu peux même cacher même le sac. Tu n'es même pas obligé d'avoir ça sur toi le jour même de ton mariage. Tous les sacs qui sont là-bas, là, tu prends. Mais celui-là, là, parce que c'est tellement frais, fallait même pas. Et puis c'est une fille aussi, Samira, là, c'est une fille qui est sur le méta. C'est une fille qui est sur les réseaux. Donc quoi qu'il arrive, elle va tomber sur les photos. Quoi qu'il arrive, elle va voir les vidéos. On ne peut pas provoquer quelqu'un comme ça. Tapoter le live pour sécuriser. La famille, tapoter le live pour sécuriser. Et je vous dis que cette histoire-là, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, là, beaucoup de femmes ont été trahies. Beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation et ça fait mal. Arrêtez de leur lancer la pierre. Arrêtez de les juger. Ça fait mal. Quand quelqu'un te promet le mariage, quelqu'un te met en confiance, toi tu es dans la relation à fond, tu as les deux pieds dans la relation. Et puis un matin tu vois, bim. Un matin tu vois, bim. Tu es là, tu ne crois pas. Tu dis non, ce n'est pas possible. Comment tu vas, Chacha? La famille tapoter le live, sécuriser le live avec des j'aime. Donc c'est facile. Ça ne sert à rien. Une femme que tu sais que tu ne vas pas la marier, là, ça ne sert à rien de la mettre en confiance. Ça ne sert à rien de la faire croire le ciel et la terre. Ça ne sert à rien parce que toi-même, tu sais que tu ne vas pas aller quelque part avec elle. Il ne faut pas la faire miroiter des choses. Des choses. Des choses. Des choses. Il s'est précipité pour l'accompagner. Accompagner. Lui-même accompagner. Lui-même
ce qui lui est arrivé là, à cause de ça là, elle ne va plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Elle ne va plus jamais faire confiance à qui que ce soit parce qu'elle a été brisée. Est-ce que vous pensez même à son état d'esprit actuel? Samira, ce qu'elle a subi là, elle ne va plus jamais faire confiance à qui que ce soit. C'est un cœur brisé qu'elle a. Demain, là, elle va trouver si quelqu'un qui va l'aimer. Mais elle ne va plus jamais faire confiance à un homme. C'est fini. À cause de qui? À cause de la relation qu'elle a eue avec Safarel. À cause du fait que Safarel a mis en confiance jusqu'à... Donc elle, là, c'est fini comme ça. Le prochain qui va venir, qui va débarquer, là, lui, il a eu affaire comme ça. Et je vois les hommes, beaucoup d'hommes qui viennent supporter ce comportement-là. Beaucoup d'hommes qui viennent supporter. Ça veut dire que vous-même, vous voyez la vérité, mais vous voulez suivre la marmaille. Vous voyez la vérité, mais vous voulez défendre l'indéfendable. Quel conseil on va donner aux jeunes? Qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes? Parce que si une situation arrive là, on doit tirer le bon. Ça doit nous enseigner. Toute situation doit nous enseigner. Ce qui s'est passé là, quel enseignement les jeunes vont prendre si vous les hommes, vous êtes en train de supporter ça? Quel enseignement vous les mamans là, quel enseignement nos garçons vont tirer de ça? Vous qui supportez ce comportement là. Qu'un homme il va mettre en confiance une femme et puis du jour au lendemain, il la laisse pour aller marier une autre. Quel enseignement on va donner à nos garçons? Ceux qui sont sur le méta, qui suivent cette situation-là, quel enseignement ils vont tirer de ça? C'est à ça que vous devrez penser. C'est à ça que vous devrez penser. Quel enseignement nos jeunes filles doivent tirer de ça? C'est ça en fait. Aujourd'hui, là, nous avons 2 femmes brisées. Une femme qui s'est retrouvée avec 2 enfants, des jumeaux. On retrouve une autre jeune femme aux États-Unis parce que les 2 filles là, elles sont très jeunes. Est-ce que vous avez pensé, est-ce qu'elles vont pouvoir se reconstruire demain? Elles vont pouvoir rebondir pour tourner la page, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Une femme brisée, pour se reconstruire, ça va être difficile. Parce que tous ceux qui vont venir vers elle, elle va les mettre dans le même bateau. Elle va dire non. Moi, la façon que le gars là m'a marmaillé là, je ne peux plus jamais faire confiance à un homme. C'est une vie qui est brisée comme ça. Et c'est à ça que nous assistons. Et ce cas-là, ce n'est pas le seul cas. Beaucoup d'hommes sont comme ça, aujourd'hui, de nos jours. C'est-à-dire qu'ils affichent leur relation, mais en même temps, ils ne sont dans aucune relation. Les relations cachées, c'est affiché. Ils affichent toutes leurs relations, mais il n'y a aucune relation dedans qui est sérieuse. Il va te prendre, aller te montrer à sa famille. Il va te présenter à sa maman. Demain, il va aller présenter une autre à sa maman. Il va présenter au moins 4 filles à sa maman, 4 filles à son papa. Il va présenter plein de filles à sa famille. Maintenant, toi que on t'a montré à sa maman, tu crois que c'est toi qui est la vraie. Parce qu'on t'a présenté à la famille. Tu dis, oh, si le gars là même m'a présenté à ma maman là, c'est que c'est moi qui va marier. Entre-temps, il a présenté au moins 5 filles à sa maman. Tu vois le gars, il te présente à son papa, tu dis, hé, le gars là, s'il m'a présenté à son papa là, c'est que c'est moi-même la titulaire. Entre-temps, il a déjà présenté au moins 10 filles à son papa. Des fois même, les belles-sœurs même sont dans le coup. Quand la belle-sœur va te voir là, hé ma chérie,
mon frère, la façon il t'aime, il faut rester tranquille. La façon que nous on t'aime là, il ne va pas prendre une autre fille. Toi, tu es gentil avec les soeurs. Tu leur achètes des sacs, tu leur achètes des vêtements, tu leur achètes tout. Tu leur donnes de l'argent de poche. Tu es dans la relation jusqu'à... Tu vas même chez la famille, tu fais à manger. Tu es bien avec la famille parce que tu dis que le gars, s'il t'a montré à sa famille, c'est que c'est toi qui vas épouser. En temps, il a montré au moins 3 filles comme ça et les 3 filles là jouent le même rôle. La maman même est complice. Vous croyez que si les femmes se sont levées comme ça dans la situation des safaris, parce qu'elles se retrouvent dans cette situation. Donc vous-même, réfléchissez un peu. Vous avez 4 copines. Les 4 copines là, vous les avez mises en confiance. Vous avez montré les 4 copines aux membres de vos familles. Elles sont investies jusqu'à... Est-ce que c'est normal? Et puis dans ça là, un matin on apprend, bim, tu t'es marié. C'est-à-dire que les filles vont venir même dans la famille, elles ne vont même pas soupçonner quelque chose même. Est-ce que vous avez pensé au traumatisme? Tapoter le live la famille. Est-ce que vous avez pensé un peu que ces filles-là peuvent être traumatisées à vie? Une fille va quitter aux États-Unis. Elle va dire, chérie, je viens en Côte d'Ivoire. On va passer 2 semaines ensemble. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. La fille, elle prend hôtel. Frais tout compris. Elle quitte là-bas, elle vient. Pendant 2 semaines, vous êtes ensemble. Matin, midi, soir. Pendant 2 semaines. La fille rentre aux États-Unis. Et puis, elle regarde derrière elle. Elle apprend que tu viens de te marier. Et elle va se dire, mais attends. Quelqu'un qui était sur le point de se marier et puis qui a quand même pris 2 semaines pour rester avec moi H24. Mais c'est affaire de mariage de quitter où? C'est ça. Mettez-vous à la place de la Samira là. Elle se dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas marmailler quelqu'un de la sorte. On n'a pas dit ils ont passé 2 jours. On dit ils ont passé 2 semaines. En tout cas, c'est ce que Samira a dit. Donc, elle sort pour dire, dans ce cas, puisque moi-même, tu ne m'as même pas considéré, l'argent que je t'ai donné pour que tu répares ta voiture, là, il faut me rembourser mes 1,3 million. Et puis le sac à main aussi que j'étais offert, là, sac à main là aussi, il faut me rembourser, il faut me remettre. C'est parce que la fille est fâchée en fait. Elle est fâchée, elle est traumatisée, elle est attristée, elle est dépassée même par les événements. Parce que ça ne se fait pas. Et c'est comme ça que les gens là nous ont toujours manipulés. Ils nous ont toujours... Ça veut dire qu'eux, ils ne considèrent même pas, ils pensent que le cœur de la femme là, que c'est le cœur est fait en pierre, ouais. Le cœur de la femme est fait comment? Aucune considération. Parce que quand tu considères quelqu'un, quand tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas agir de la sorte. La famille tapoter le lait pour sécuriser. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas agir de la sorte. Tu ne peux pas la mettre en confiance de la sorte. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Quelqu'un même qui est en train de préparer son mariage, il doit se mettre au vert. Il doit couper toutes les relations. Il doit couper tout ce qu'il fait avec les autres filles. Il doit quand même se concentrer. Tu ne dois pas te disperser de la sorte. Et il y a des gens qui supportent ça. Il y a des gens qui sont fiers de ce comportement-là. Mais tant que vous continuez à supporter ça, les hommes aussi vont continuer à faire ça. Tant que vous défendez ce qu'il a fait là, tant que vous défendez ça, ça veut dire que vous voulez que les hommes continuent à se comporter comme ça avec les femmes. C'est ce que ça signifie. Quand il y a quelqu'un qui a mal agi, on n'a qu'à dire non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et comme ça, s'il y a des gens qui sont sur le point de faire la même chose, ils vont commencer à doser. Ils vont commencer à dire non, ça ne se fait pas. C'est quand même des femmes. La femme, c'est la mère. Une femme, c'est une maman.
Toutes les femmes ont droit au bonheur. Quand une situation arrive là, mettez-vous à la place de la personne. Dites-vous que si c'est à moi que c'était arrivé, quelle serait ma réaction? Si cette situation-là, c'était à moi que c'était arrivé là, quelle serait ma réaction? Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 femmes traumatisées à vie. Une femme qui a aimé, qui s'est investie, aujourd'hui, là, elle voit le cœur brisé, le cœur en miettes. On va dire non, c'est pas la seule fille qui a des gourmets. C'est pas la seule qui a des gourmets. Mais est-ce que vous connaissez la dose de gourmets de la fille? Vous savez ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a promis? Vous ne savez pas. Elle a laissé les gens aux États-Unis là-bas. Elle a laissé tous ceux qui l'ont dragué aux États-Unis là-bas. Et puis elle est venue, elle a eu confiance à son gars de Côte d'Ivoire. C'est pas parce que où elle est là-bas, il n'y a pas de garçon, c'est pas ça. Même quand tu aimes quelqu'un, si la personne a 10 000 km, tu vas l'aimer. Ça dépend de ce qu'ils se sont dit. Les gens qui disent que oui, mais elle-même aussi, aux États-Unis là-bas, il n'y a pas de garçon. Vous aussi, parler, c'est facile. Hein. Où elle est là-bas aux États-Unis, là, pourquoi elle n'a pas pris un gars là-bas? Pourquoi elle n'a pas pris de garçon là-bas? La famille, tapoter le lac pour sécuriser. Où elle est là-bas aux États-Unis là-bas, pourquoi elle n'a pas pris un mogol là-bas? Pourquoi elle a laissé les gars là-bas pour venir prendre un garçon au Côte d'Ivoire? Parler, c'est facile. Hein? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en Europe et puis ils s'en vont prendre un gars au pays. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous n'avez jamais vu? Il y a beaucoup d'hommes, ils sont en Europe ici, là. Ils prennent leurs femmes en Côte d'Ivoire. Ils prennent leurs femmes en Afrique. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils sont ici en Europe et puis ils s'en vont prendre femmes en Afrique. Je vous parle de quelque chose. Parce que les hommes qui sont ici, là, elles n'ont pas confiance en eux. Elles se disent que leurs frères qui sont là-bas ont bon comportement. Ceux qui sont ici n'ont pas bon comportement. Donc elles laissent. Et puis elles s'en vont prendre garçon là-bas. Les femmes en Europe n'ont pas bon comportement. Donc les hommes là laissent les femmes ici, s'en vont prendre femmes là-bas. Donc arrêtez de dire pourquoi elle n'a pas pris les garçons aux États-Unis, puis elle est venue prendre garçon en Côte d'Ivoire. Hey. Si c'est une fille qui voyage régulièrement, pourquoi pas? Elle a aimé. Elle a aimé le gars. Peut-être même qu'elle envisageait même de l'emmener aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que dans son programme là, elle voulait se marier et puis emmener sa femme aux États-Unis. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La famille tapotait le live. Donc arrêtez de dire, oui, Samira là, pourquoi c'est maintenant elle sort? Pourquoi elle a attendu que sa femme se marie et puis elle sort? Elle sort maintenant à cause de ce qui s'est passé. À cause de la marmite dans laquelle on a positionné là. C'est pour ça que c'est maintenant qu'elle sort. Elle a été choquée. Elle a été choquée, elle a été dépassée. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est pour ça qu'elle sort maintenant. Il dit, la vérité, le mensonge qui est là, il va prendre l'ascenseur, il va courir. Mais la vérité vient et puis ça dépasse le mensonge.
Une femme, toi-même, tu sais que tu ne vas pas l'amener quelque part. Il ne faut pas t'investir dans la relation. C'est-à-dire que dès le départ, tu lui expliques, tu lui dis la vérité, tu ne t'investis pas. Comme ça, elle sait que c'est un truc où elle a un pied dedans, elle a un pied dehors. Mais quand tu la mets en confiance jusqu'à... Elle-même, elle s'imagine déjà dans sa robe à la mairie. Elle s'imagine déjà qu'avec toi, vous allez faire au moins 10 enfants. Elle est dans la relation jusqu'à elle investit. Elle ne peut pas dormir à cause de toi. Et puis, bim, elle apprend que tu viens d'officialiser ton union. Aïe. Vous attendez à quoi? Vous attendiez à quoi? C'est ça. Donc vous les hommes là, si vous êtes dans cette position là, changez. Hein? S'il y a des femmes que vous les avez mis en confiance, elles sont même 3, 4, 5, 10, allez leur dire. Parce que ça n'en veut pas. Allez les déposer une à une, c'est mieux. Arrêtez de lui faire croire que c'est elle que vous allez marier et puis elle investit, elle vous donne son argent, elle vous prend en charge. Parce que quand tu la rassures, là, au final, qu'est-ce qui se passe? La fille te prend en charge, elle se dit que tu es son gars. En temps, vous en avez au moins 4. Donc, vous avez 4 femmes comme ça qui misent sur vous. Vous prenez à gauche, à droite. Elles misent. Et puis, au final, vous les laissez. Vous ne pouvez pas vous diviser en 10. Hein? Et les filles là aussi, elles sont là. Elles pensent que c'est qu'elles vont miser sur le gars, que le gars va les marier. De façon que je lui donne de l'argent là. C'est sûr que c'est moi qui va marier. De façon que je le dépanne là. Je vais bien le dépanner. Comme ça, c'est moi qui va marier. Il va voir que je suis une fille qui démarre. Mais moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est ce que je constate. Hein. Ah oui, ce que tu as dit là, c'est ce que moi-même je constate. De nos jours là, je constate que les filles sont en train de miser sur les gars pour espérer le mariage. Hein. Ah oui, c'est ce que je constate. Hein. Parce que le cas qui est là, c'est pas le premier cas, il y en a beaucoup comme ça. Les filles sont en train de miser, elles misent sur les gars pour espérer qu'on les marie. Ton commentaire que tu as mis là, c'est une réalité. Elles font beaucoup pleurer, ben oui, mais elles sont en train de pleurer déjà. Elles sont déjà en train de pleurer, ma chérie. Lagaré Kadi, elles sont déjà en train de pleurer. Là où je te parle, là, celles même qui ont beaucoup misé, là, actuellement, je te parle, elles sont déjà en train de pleurer. Parce qu'avec le cas de Safarel, là, elles sont déjà en train de pleurer même. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos chéris, bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme toujours, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter cette page très gentiment car ici on ne prend pas de part, ici on vous poste tel que vous êtes. Bref, bon retour à tous. Waouh, j'ai beaucoup aimé les dires de Tata Angèle. Bon, elle n'a pas vraiment pris de part, elle a essayé un peu de raisonner à la place des autres. Ce que moi je peux dire c'est ça. Elle a un peu essayé de se mettre à la place de Samira et puis à la place de Soukaina. On a encore d'autres vidéos. Donc, le live ici, ça a été aussi long. Donc, on va encore suivre d'autres parties de son interpellation de cette affaire de Safarel, Soukaina et puis Samira. Vous avez écouté, je pense que si vous vous mettez à la place de filles, vous ferez aussi la même chose. Donc, comme j'ai dit ici, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire car Tata Angèle a tout dit. Elle a tout dit. On vous remercie seulement d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à tout le monde. Merci aux guetteurs. Merci à nos abonnés. Merci à nous, aux nouveaux venus. On vous fait vos bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.